Avec beaucoup d'optimisme, nous allons retourner à Dubaï pour rejoindre notre envoyé spécial sur place. Bonjour Khadija Hassan. Bonjour Pape Cheikh et bonjour à toutes les téléspectatrices et les téléspectateurs de Média TV. Alors cette fois c'est la bonne. Je le disais dans les titres, le coup d'envoi de la COP28 a été donné aujourd'hui. Avant de revenir sur ce qui fait la particularité de cette grand-messe du climat, pouvez-vous revenir sur les temps forts de la cérémonie d'ouverture? Alors, le premier temps fort, c'est l'ancien président donc de la COP27, l'Égyptien Mahmoud Mohiuddin, qui passe le relais à l'actuel président de la COP, de cette COP28, l'Émirati, Dr Sultan Al-Jaber. Donc, c'était le premier moment fort. Il y a à peine une heure que la cérémonie officielle d'ouverture des travaux de cette COP28 vient de se terminer. Alors, le deuxième moment fort, c'est le discours de l'actuel président de la COP qui a demandé à ce que cette COP soit inclusive, transparente, qu'elle résulte de textes de loi sans exclure, et c'est la grande nouveauté, Pape, sans exclure les énergies fossiles. Il a dans ce sens appelé à ce que les travaux de cette COP et donc ainsi tous les participants de cette COP, soient-ils des délégations officielles, donc qui représentent les États et les gouvernements de 195 pays, mais aussi le secteur privé, sans oublier la société civile. Il a appelé tout ce beau monde à rester flexible pour atteindre le consensus souhaité. Il a aussi appelé à une approche proactive, notamment avec les industries qui polluent beaucoup, notamment les industries lourdes, mais aussi celles du gaz et du pétrole. Et si la COP 22 à Marrakech était la COP de l'action, celle-ci est celle de l'accélération. Alors, trois motos à retenir pour cette COP, ou en tout cas c'est le slogan de cette COP 28, c'est l'union et aussi l'action et aussi, n'est-ce pas, to deliver, donc l'exécution. Cette année aussi, c'est l'année de la finance climat. On veut que cette finance climat atteigne son potentiel optimal pour pouvoir répondre aux besoins, aux urgences de la transition énergétique. Cette COP 28 aussi, et cela a été dit, là, peut-être que j'ai un peu pris un peu de votre deuxième question sur les particularités. La grande particularité, c'est ce fonds pertes et dommages, ce fonds qui a été validé lors de la COP 27 et dont on attend encore les résultats. Il s'agit d'un fonds pour justement répondre à tous les dégâts du changement climatique, notamment pour les pays du Sud global. Multiples sont les enjeux de cette COP28. Khadija Hassan, le Maroc est représenté à Dubaï par une forte délégation. Qu'en est-il du programme de la participation marocaine et comment le Royaume compte-t-il marquer d'une pierre blanche cette COP28? Alors, comment le Maroc compte marquer d'une pierre blanche, je ne peux pas vous le dire à ce moment-là d'ouverture des travaux. Ce que je peux vous dire, c'est que pour aujourd'hui, et je l'ai croisé à la cérémonie d'ouverture, la délégation, ou en tout cas celle qui préside cette délégation pour aujourd'hui, cette délégation marocaine, il s'agit de notre ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Madame Leïla Ben Ali, accompagnée bien évidemment d'une très forte délégation, vous le disiez à l'instant, Pape Cheikh. N'oublions pas que la délégation marocaine ne compte pas que ce ministère-là. Il y a également des side events qui seront organisés, notamment avec le ministère de l'Intérieur et le rôle des collectivités territoriales. C'est une première pour cette COP28, le rôle des collectivités territoriales pour répondre notamment aux impacts des changements climatiques. Il y a aussi une forte présence des institutions publiques marocaines, pour le citer que l'IRESEN ou encore le MAZEN. La société civile est également présente en force avec des side events qui vont arriver. Il y a bien sûr cette fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, avec beaucoup d'activités que nous suivrons bien sûr pour vous sur Média TV tout au long de ces 2 semaines de cette COP 28. Mais en tout cas, vous l'avez dit, une forte présence. Le Maroc est présent en force. Il y a le secteur public, le secteur privé et bien évidemment la société civile.
Et on espère, on attend aussi qu'il y ait des annonces parce que cette COP 28 aussi se veut la COP de l'accélération et nous espérons des annonces, Inch'Allah, dans les jours à venir dans ce sens, notamment via la délégation marocaine. Khadija Hassan, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Dubaï. Vous couvrez pour nous cette COP28 qui se poursuit jusqu'au 12 décembre.